Il y a une instrumentalisation de tout ce que je dis, par des gens qui me sont hostiles depuis 20 ans, qui me combattent depuis 20 ans. Donc je le sais. Donc tout ce que je dirais pourra être retourné contre moi. Vous savez, c'est le mot de Richelieu. Je pense que les identités masculines et féminines, c'est aussi la civilisation. Elles se sont construites au fil du temps. Et je pense que c'est très dangereux de vouloir les détruire. Je pense que nous allons vers un monde qui refuse la distinction. J'aime beaucoup ce mot français qui veut dire à la fois la séparation et à la fois le raffinement. Et nous sommes sur le monde de l'indifférenciation. Dans votre camp, depuis 2 siècles, on ne débat pas, on guillotine. On n'invective pas, on ostracise et on met dans des camps de rééducation, quand c'est pas dans des asiles psychiatriques. Donc évidemment, vous avez une conception de la démocratie qui n'est pas la mienne, ça c'est sûr. Ah oui, non, c'est quand même... Voilà. Quand vous serez président, c'est Zemmour, ouais. Vous serez protégé par ces armes-là. D'accord. Ça rigole plus, là. C'est vous, là. Emmanuel Macron, c'est exactement ce que j'ai voulu dire. Il est le grand vide. Il est si vous voulez, c'est un adolescent qui se cherche. On a l'impression d'un type qui n'est pas fini. On a l'impression de quelqu'un qui n'a pas en fait les idées claires sur rien. Qui un jour va dire l'OTAN est en état de mort cérébrale, et puis le lendemain va faire des mamours aux Américains qui l'ont humilié et qui nous ont humiliés. C'est un type qui va dire un jour, la colonisation est un crime contre l'humanité, et puis quelques années plus tard, il va dire « Ah, le FLN se sert d'une rente mémorielle ». Ce type n'est pas fini. Ce type dit tout et le contraire de tout. Donc moi, je dis oui, Emmanuel Macron, c'est le vide, et c'est un adolescent qui n'est pas fini. Regardez-vous. Qui écoute... Regardez-vous. Vous quatre. Il y a pas, excusez-moi. On est des immigrationnistes. Non, vous êtes effectivement des représentants de la pensée de gauche, de la France de gauche, et même. Ah bon oui. Tous les Français le savent, vous savez, tous les Français le disent, et il suffit de vous écouter. Donc, j'estime que vous ne remplissez plus votre rôle de service authentiquement public et national. J'estime que vous défendez une idéologie. J'estime. Non. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui écoutent France Inter parce qu'il n'y a pas de publicité. Il y en a beaucoup moins qu'ailleurs. Il n'y en avait pas de la publicité il y a 10 ans. Je veux pas vous vexer, mais bon. Pareil, mais c'est très bien. Je vous félicite. Je dis simplement que les Français n'ont pas à payer pour une radio orientée politiquement. Pour le dire autrement, au-delà de ça, quel est votre espace médiatique idéal, Éric Zemmour, qu'on comprenne les choses ? Mais la liberté, cher Nicolas Demorand, la liberté, vous la voyez bien. La liberté, mais moi je veux pas que les Français payent pour une radio et une télévision qui font de la propagande anti-française, immigrationniste, LGBT et woke, comme on dit aujourd'hui. Donc, j'estime que nous supprimerons la redevance et nous supprimerons et nous privatiserons France 2 et France Inter. L'islamiste, en arabe, ça n'existe pas. Voilà. L'islamisme non plus. L'islam, c'est tout. C'est une nuance qui n'existe pas. Et d'ailleurs, en français, cette nuance a été inventée uniquement pour des raisons sémantiques, pour aligner l'islam sur toutes les autres religions. On disait christianisme, catholicisme, protestantisme, judaïsme, bouddhisme, et on disait islam. Donc on a dit islamisme au XVIIIe siècle pour ça. Et pendant tout le XIXe siècle, tous les grands écrivains disent islamisme, ils disent islam et islamisme indifféremment. Et ce n'est que depuis 20 ans, comme par hasard, qu'on a trouvé un distinguo absolument génial, qui est l'islam c'est gentil, l'islamisme c'est méchant. Une découverte absolument extraordinaire. Je ne suis pas un communiste, moi je ne suis pas un bolchevique. J'ai pas le couteau entre les dents. Je vais pas nationaliser tout et vous dire qu'il faut que l'État décide tout. Ben, vous croyez où là? Je suis pas Lénine. Parce que comme le couple est sacralisé, comme il est mythifié, évidemment dans la réalité de tous les jours, on est forcément déçu par ce mythe. Et donc on divorce. Et comme ce n'est plus la famille qui, vous savez, avant, nos parents disaient on ne divorce pas pour les enfants. On s'est beaucoup moqué d'eux. Mais moi, avec le recul, je me moque moins d'eux.
Je trouvais ça assez noble, en fait. Mademoiselle, vous allez souvent madame, dans madame. Mais moi, je dis mademoiselle si vous n'êtes pas mariée. Je suis désolé. Si je vous le demande, vous allez me dire madame. Alors, si vous êtes mariée, vous êtes... Non, je ne suis pas mariée, justement. Et on n'appelle pas les jeunes hommes non mariés damoiseaux. Oui, je connais ce féminisme à 2 balles. Vous savez, j'ai grandi là-dedans. Mais répondez-moi. Il n'y a aucun souci. Mais moi, j'emploie les mots que je veux. Vous voyez, je suis comme ça. Alors, mademoiselle. Eric, moi, je te connais. Toi, tu ne me connais pas, mais c'est pas grave. Mais moi, je vais te mettre dans une situation très délicate. Ma question... Vous avez une maison privée ou vous habitez en bâtiment? Un immeuble. Ça a été construit par des immigrés. Ils ont construit nos maisons. Si, non mais attendez. Ils ont construit nos maisons. Pourquoi aujourd'hui les dénigrer? Pourquoi tout simplement il n'y a pas un peu plus de douceur dans ces gens qui sont vieux, qui sont morts maintenant, la plupart même, ces immigrés qui ont quand même construit un petit peu nos HLM, on va dire. Allez, on va être gentil. Quand vous me dites ils ont construit la France et tout, il faut arrêter avec ça. Je vais vous dire en 2 mots. Mon immeuble, il date de 1840. Il n'y avait pas d'immigrés. Et pour construire la cathédrale de Notre-Dame de Paris, on n'a pas vu beaucoup de travailleurs algériens. Soyez honnêtes.